Aujourd'hui, tout le monde est touché par le nouveau permis A2. Les garçons, les filles, les jeunes, les vieux, les mecs à lunettes, les chauves, et même les gars qui ont des gros sourcils. Alors pour aider tous les jeunes motards... Ah pardon. Donc pour aider tous les jeunes motards, la rédaction de Motojournal s'est pliée en 4. On vous a préparé une vidéo sur les plus belles routes d'Auvergne où on essaye pas moins de 10 motos et on vous explique tout sur le permis A2. La liste des motos compatibles avec le permis A2 est plutôt longue. On a donc décidé d'élaborer un panel assez large qui va du roadster au trail en passant par le custom et le rétro, avec des cylindrées qui varient de 300 à 1100 cm3 et des tarifs oscillant entre 4000 et 13 000 euros. Comme on dit, il y en a pour tout le monde. Et puis, cette vidéo c'est aussi un bon moyen de vous présenter l'équipe de Motojournal et la façon dont on bosse, car pour nous, la sortie estivale de la rédac vaut tous les séminaires du monde. Chez Motojournal, on aime se retrouver ensemble dans une ambiance bucolique, c'est comme ça qu'on forge l'équipe. Debout, bande de grosses feignasses, faut aller bosser! Petit déjeuner dégusté devant le lac Chambon, équipement de motard enfilé, quelques photos pour le magazine, et c'est l'heure du premier exercice périlleux de la journée, l'arrimage du sac sur la brelle. Tu comprends pourquoi il est libre avec un œil de verre maintenant? Et disons qu'à ce jeu, certains sont moins adroits que d'autres. Allez, c'est pas tout ça, mais faut aller bosser un peu quand même. Bah ouais, s'agit de pas être en retard pour le repas. Car chez MJ, il y a deux choses sacrées, la moto et la bouffe. On se cale donc dans le col de la Croix-Saint-Robert pour faire quelques images d'action en photo et vidéo. L'occasion de vous montrer que le pauvre petit twin de la Versys 300 doit être méchamment cravaché dans les grimpettes, que le châssis de la Monster est plutôt rigoureux, et qu'il existe une certaine différence de style entre Mathieu sur la Duke R et Fred juché sur la Scout. Notre troupe poursuit son itinéraire de rêve en passant par Besse, Condat, Marcenat, la Godivelle ou encore Alanche. On utilise la bonne vieille technique du tiroir. Les paysages sont top, même si en étant légèrement pointilleux, il fait un peu chaud, genre 36-37 degrés. Et cette canicule laisse quelques traces chez certains. Oh là! Au niveau des poignées d'amour, tu transpires toi. Heureusement, l'air devient plus frais en grimpant au sommet du Pas de Pérol. Avec ses 1590 mètres d'altitude, il est le plus haut col routier du Massif central. Comme ici il fait bon, on va en profiter pour faire une pause. L'occasion pour Tiebs de parler bicyclette, pour Pierre de faire des photos souvenirs, et pour nous de travailler un peu. Putain, c'est beau! Bon, on va profiter de cette petite pause bucolique pour parler un peu du permis A2. Jusqu'en 2013, il y avait le permis de 34 chevaux, c'est-à-dire que si vous passiez le permis avant 21 ans, vous aviez 2 ans avec une moto limitée à 34 chevaux, et il n'y avait pas d'examen ou de validation pour passer ensuite à un gros cube. Ensuite, il y a eu donc le permis A2, qui limitait la puissance à 47,5 chevaux pour les jeunes qui passaient le permis avant 24 ans. Et pareil, il fallait le garder 2 ans. Et enfin, en juin 2016, le permis A2 a été On étendu. nous attend, on doit aller C'est faire quoi, les... on bosse. Tiens, va jouer sur l'autoroute là-bas. Oh bah attendez... En juin 2016, le permis A2 a été étendu à toutes les tranches d'âge. Et en plus, pour valider le permis A2 en permis A, aujourd'hui, il faut une formation de 7 heures. Vous aurez compris que le permis A2, c'est pas forcément très simple. Putain, mais je comprends rien. J'ai t'aidé. Vas-y, pose tes questions. Toutes les motos, elles sont accessibles au permis A2? En fait, non, toutes les motos sont pas accessibles au permis A2. Il faut que la puissance maximale de la moto, une fois débridée, fasse 95 chevaux, c'est-à-dire 2 fois 47,5 chevaux qui est la limite. Et aussi, le rapport poids-puissance ne doit pas excéder 0,2 kW par kilogramme. Donc en gros, la SMILR en A2, c'est pas possible. Oh merde. Eh ouais. Mais toutes les motos, elles sont débridables une fois mises en permis A2? En fait, toutes les motos éligibles au permis A2 peuvent être débridées et rebridées à l'infini. Juste deux trucs, il faut que le kit existe chez le constructeur, évidemment, et aussi que la moto reste conforme à l'origine. Ah, petit détail en passant, quand tu veux brider une MT-07, par exemple, eh ben c'est 400 balles. Et admettons, je perds mon permis. Il se passe quoi? Ah, si tu perds ton permis, même si t'as 10 ans d'expérience, t'es considéré comme quelqu'un qui a besoin de repasser son permis. Donc tu repars de zéro, donc permis A2, direct. Oh putain. Eh ouais, mon gars. Mais tes 7 heures de formation là, y a un examen à la fin? Alors non, il n'y a pas d'examen à la fin des 7 heures de formation, c'est juste validé par le moniteur. Ah, ça va. Ah si, juste un truc, ça coûte 350 balles. Mais c'est l'arnaque ton truc. Ah, c'est le permis A2, t'as tout compris. Je vais me mettre à la trottinette.
Difficile de réaliser un essai complet d'une dizaine de motos en une seule vidéo. Et puis, on sait très bien qu'un motard choisit d'abord sa monture en fonction de son pouvoir d'achat. Sachez juste que les petites cylindrées comme la BMW G310, la Ducati 62 ou encore la Mash 500 se trouveront vite limitées en moteur. Notamment si vous prévoyez de rouler régulièrement avec un passager ou que vous vivez en montagne. Et puis, leur tarif est souvent très proche de plus grosses motos. A l'inverse, les machines plus valorisantes du style Indian Scoot, KTM Adventure ou Duke Air, BMW F800R ou Ducati 797 offrent des performances moteurs très correctes jusqu'au mi-régime. En revanche, vu leur prix, vérifiez bien que vous pourrez ensuite les débrider une fois votre période A2 validée. Enfin, les motos milieu de gamme comme la Yamaha MT-07 ou la CB500 semblent être un choix judicieux. Celui qui offre la meilleure moyenne quand on additionne des critères comme le prix, les performances ou encore le plaisir de conduite. Un jugement que semble partager la rédaction de Motojournal. Au milieu des magnifiques paysages sauvages du Cantal, chacun a vaqué à ses occupations professionnelles. Certains ont mesuré la conso des motos, Matt a fait des wheelings, Alex a fait plein de photos, Mathieu a fait des wheelings, Alexis et Fred ont peaufiné notre itinéraire, et pour changer, Mathieu a fait des wheelings. C'est donc le sentiment du devoir accompli que la rédaction va partager un ultime repas, pendant que Matt, usé par tant de dévotion professionnelle, est parti se coucher plus tôt. Et voilà, on a terminé la première partie de l'essai où la Honda CB500X a plutôt séduit la rédaction par son côté homogène et facile de prise en main. Maintenant, on va passer à une deuxième partie où on va approfondir l'essai de 3 motos qu'on a sélectionnées. La Duke Air, qui fait partie des motos les plus fun qu'on peut avoir en permis A2, la MT-07, qui est tout simplement le best-seller, et la Adventure, qui représente, on va dire, la moto destinée aux motards d'un certain âge et avec un pouvoir d'achat un peu plus élevé. Encore une fois, afin de couvrir un choix le plus large possible, on a sélectionné un trio de motos éclectiques. Entre une boule de nerfs exigeante, un trail GT vitaminé et un roadster roi des chiffres de vente, on espère que vous trouverez les infos qui vous correspondent le plus. Commençons par la Duke Air. Gros disque de frein avec étrier Brembo M50, suspension WP réglable dans tous les sens, silencieux à Krapovic, contrôle de motricité et ABS réglable en mode supermoto pour pouvoir faire des glisses, la petite autrichienne dispose d'un équipement haut de gamme. Tout comme son prix, plus de 10 000 € pour un monocylindre, ça pique un peu, n'est-ce pas Mathieu? Alors Mathieu, est-ce que 47,5 chevaux, ça suffit pour s'amuser? Franchement, dans la Duke Air, ça suffit. Le moteur est expressif, ça te permet de faire des roues arrière, tu peux rentrer en glisse en virage, le châssis est vraiment top, tu as du frein, franchement, toute moto elle est vraiment top pour faire le con. En revanche, il y a quand même quelques défauts. Pour quelqu'un qui vient de passer son permis, c'est une moto un peu exigeante quand même, elle est assez haute de selle, tu as le moteur qui tape un peu en bas, et au quotidien, je suis pas sûr que ça soit vraiment une moto toujours agréable à utiliser, surtout en ville, avec le moteur qui cogne, quoi. Est-ce que le déficit de puissance ne rend pas les choses plus difficiles en stunt? Forcément, moins tu as de puissance, plus ton niveau doit être élevé, parce que tu dois mieux gérer l'accélérateur, le lâcher d'embrayage et le frein. Et en plus, tu dois partir quasiment à l'arrêt, parce que tu n'as pas de puissance pour relancer sinon. Bon, c'est une moto qui est un peu dépouillée, mais son prix, lui, il est un peu moins. À ton avis, à qui se destine cette moto? Forcément, à 10 500 €, il faut avoir un peu de monnaie de côté. Mais après, si jamais tu as un peu d'argent, ça fait un super outil, et puis là, tu vas faire baver les copains. Alors. Passons ensuite à la grande cousine de la Duke Air, l'Adventure 1090L. Équipée du gros twin LC8 de 1050 cm3, la KTM conserve une bonne louche de couple même bridée à 47,5 chevaux, puisque sur notre banc de puissance, elle annonce 8 mètres-kg à 3500 tours. De plus, elle dispose d'un très bon équilibre général grâce à des suspensions bien calibrées. Le confort est bon, la protection aussi, les vibrations sont bien contenues, et seule la chaleur émise par le moteur devient désagréable à la longue. Une bonne moto pour qui veut rouler vite et loin sans effort. Parfaite pour un feignant comme moi. Alors Aurélien, est-ce que 47 chevaux ça suffit pour voyager? J'ai envie de te dire oui, finalement tu peux voyager avec quasiment tout comme moto. T'as du couple, donc tu peux relancer des virages sans trop accélérer, jusqu'à 5000 tours c'est plutôt pas mal. La moto elle a même tendance à bondir. Ensuite je me pose des questions, c'est à savoir, est-ce que en duo et chargé, on va pas sentir le déficit de puissance? Si tu enlèves le moteur, finalement, cette 1090, c'est la même que l'autre, c'est-à-dire qu'elle protège plutôt bien. Tu es plutôt pas mal assis. Bon, moi je pense qu'on peut voyager avec cette moto-là, mais sans problème. Et du coup, avec son gabarit, tu penses qu'elle est accessible pour quelqu'un qui vient de passer son permis? Là, c'est une vraie question. Évidemment, celle-là,
Quand on la compare à la Super Adventure, elle fait rikiki, mais ça reste une moto assez imposante. Donc je pense que pour quelqu'un qui vient juste d'avoir son permis et qui n'a jamais fait de moto avant, ça peut être compliqué parce qu'elle est quand même un peu lourde. Finalement, elle marche quand même pas mal, donc il faut un peu d'expérience. Mais des fois, il y a des mecs qui sont doués et s'ils ont le porte-monnaie qui va bien, ils peuvent sans problème accéder à cette moto-là, quoi. Et il faut qu'il mesure 1m90 aussi. Il faut qu'il soit plutôt gabarit autrichien, ouais, ça peut aider. Ouais. Nous terminons par la MT-07. Le moteur pétillant de la version normale est connu de tous. Il était donc primordial pour Yamaha de conserver les qualités de son bicylindre une fois bridé à 47,5 chevaux. Et la firme japonaise s'en sort plutôt bien. Comme on le voit sur notre courbe, la longe du Twin en prend un coup. Mais la rondeur et le pench demeurent très corrects entre 2000 et 5000 tours. Pour le reste, la MT conserve ses qualités avec une finition très correcte, une facilité de conduite évidente et un prix à moins de 7000 €. Mais aussi certains défauts, comme un confort de selle très moyen, un amortisseur arrière mou et un cruel manque d'aspect pratique. Juju, en descendant de cette moto, est-ce que tu comprends qu'elle soit plébiscitée par les jeunes permis à deux? Très sincèrement, oui. C'est une machine qui est homogène, qui envoie un moteur très sympa. Dans les enchaînements de courbes, ça fonctionne très très bien. Après, le design, on n'aime pas, mais très sincèrement, je comprends que ce soit un best-seller. Ces chiffres de vente le prouvent, et j'ai l'impression que c'est ce qui ressort de ce comparo. C'est celle qui peut s'adresser aussi bien aux mecs de 18 ans qu'aux mecs de 50 en fait. Encore une fois, on revient toujours sur son homogénéité, elle peut plaire à tout le monde. Que ce soit un jeune qui a envie d'arsouiller ou une personne un peu plus âgée qui a envie de rouler, ne serait-ce que pour de la balade. Même aller bosser. Ou c'est ce que j'allais dire, un trajet domicile-travail. C'est une machine qui se complète dans tout type de trajet. Elle va répondre à n'importe quelle sollicitation. La conclusion principale de cette vidéo, c'est que la gamme des motos à deux est franchement large, et surtout qu'il y a largement de quoi s'amuser avec entre potes. Bah, dans une vidéo, on peut pas mettre énormément d'informations, c'est sûr. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous renvoie vers le spécial vacances de Motojournal, actuellement en kiosque. Allez, bonnes vacances les gars! Je te l'emprunte? Non, parce que c'est 4,95 €, tu vas t'en acheter un et puis c'est tout.